Et on commence par Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois qui ne s'est finalement pas opposé à l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il s'est simplement abstenu, ce qui lance donc les négociations d'adhésion à l'Union européenne de Kiev. Et c'est une victoire pour Zelensky. Effectivement, c'est une étape de franchie pour l'Ukraine. Et M. Orban prouve ainsi qu'il a besoin de l'Europe. Parce que je crois que dans un premier temps, il avait plutôt envie de s'y opposer. Mais comme il a besoin de l'argent de l'Europe, finalement, il n'a fait que s'abstenir, ce qui lance le processus de l'adhésion ukrainienne à l'Union européenne. Voilà, ça va prendre des années de toute façon, mais c'est un signe positif pour les Ukrainiens qui en ont bien besoin en ce moment. Et qu'on oublie parfois un peu trop rapidement. Oui, Charles alors, Consigny. il y a quand même des conditions à remplir pour adhérer C'est pas fait. à l'Union C'est européenne. loin d'être fait. C'est loin d'être fait. Et notamment la corruption qui doit être contenue au maximum. Ils se sont beaucoup améliorés là-dessus d'ailleurs depuis le début de la guerre. Lutte, oui, mais en même temps, il y a aussi quand même beaucoup de soupçons de détournement des aides par un petit groupe de personnes à la tête du pays. Donc ça, c'est quand même... Mais Volodymyr Zelensky fait le tri quand même dans son entourage. En tout cas, je pense qu'ils ont un vrai sujet de ce côté-là. Après, c'est vrai que c'est l'occasion aussi de rappeler qu'ils sont en réalité aujourd'hui en très grande difficulté face à la Russie qui est en train de reprendre l'avantage dans sa guerre contre l'Ukraine. Et ils sont notamment à court d'armes et le soutien à l'Ukraine a beaucoup faibli, militairement parlant. Je vais être la fausse note dans le concert d'unanimité. En même temps, le problème quand même de l'extension toujours plus grande de l'Europe est une réelle question. Il y a la Moldavie d'ailleurs aussi qui est candidate. Donc, moi je crois quand même qu'on ne peut pas non plus entièrement se réjouir de voir toujours l'Europe s'étendre et... Donc, moi, le visage suivant intéressera plus M. Bauer, puisqu'il s'agit du visage du fils de Michel Fourniret et Monique Olivier. Il a témoigné hier au procès de sa mère, l'ex-femme de Michel Fourniret, on le rappelle, qui est jugée depuis plus de 2 semaines pour complicité dans l'enlèvement et le meurtre de 3 jeunes filles, dont la petite Estelle Mouzin. Et Célim Olivier a dit plusieurs choses. Alors déjà, il appelle sa mère par son prénom et non pas maman. Tout ce que je demande, c'est à Monique Olivier de parler, de se libérer d'un poids et d'aider les familles à faire leur deuil. Et il affirme, c'était pas une victime, mais une complice, c'est une manipulatrice. Elle a fait semblant pendant 15 ans. J'ai vécu avec des acteurs. Et j'ai dit qu'on montrait son visage. Là, évidemment, on le voit petit sur ces photos avec ses terribles parents. Mais même aujourd'hui, on ne connaît pas, et voilà pourquoi on ne pouvait pas d'ailleurs montrer son visage, on ne connaît pas son visage. Il est arrivé au procès grimé à l'aide de postiches, perruques gris bleutées, lunettes et fausse moustache, parce qu'il n'a pas envie, ce garçon de 35 ans, Célim Olivier, il a choisi le nom de sa mère plutôt que le nom de son père, même s'ils ne se sont pas vus depuis des années. En tout cas, il a choisi évidemment de rester anonyme. Oui, il était en visio en plus, il n'était pas physiquement présent, mais l'élément le plus intéressant du procès, curieusement, c'est pas lui, c'est elle. Oui. Car tout d'un coup, elle a révélé brutalement, violemment, ce qui était le soupçon généralisé de la vraie nature de est-ce une femme à côté, soumise, humiliée, etc. ou est-elle un élément majeur de ce qu'a été une opération sanglante et durable. Et ce moment de violence où elle lui parle tout en se rendant compte qu'il fallait passer à autre chose ensuite, est un élément extraordinairement important dans le procès. Et ce moment terrible où ce fils dit à sa mère « Je ne suis plus ton fils ». Moi, j'ai choisi effectivement de me concentrer quelques minutes sur le fils parce que je trouve ça terrible et dingue d'imaginer qu'on puisse avoir pour parents Michel Fourniret ou Monique Olivier. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Bien sûr, je crois qu'il n'y a rien de pire au monde que d'avoir des parents pareils. Mais j'avais même oublié qu'ils avaient eu un enfant. J'ai pas grand-chose à dire, mais il est vrai que la scène était quand même tout à fait, ce qu'on a pu en entendre était effarante. Maître Consigny. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle lui a dit à un moment, ne me fais pas la morale. Oui. Pour quelqu'un qui a trucidé et participé à trucider plusieurs personnes, c'est inouï de dire à qui que ce soit ne me faites pas la morale. Évidemment qu'on a à lui faire la morale. Évidemment, et qui a utilisé son fils comme appât. Bien sûr. Ah oui, pour faire rentrer dans la fameuse camionnette les futures victimes. Avant même qu'ils naissent d'ailleurs. Oui. Ce qui paraît évidemment terrible. Autre visage peut-être plus étonnant dans notre trombinoscope, vous allez très vite comprendre pourquoi, celui de
Michael Schumacher. Parce que le 29 décembre prochain, ça fera 10 ans qu'il a été victime d'un accident de ski sur les pistes de la station de Méribel. Et on avait un peu oublié ça et on ne voit pas les années passées, mais c'est en lisant ce matin dans le journal L'Équipe une interview de Jean Todt, qui a été le patron, on le sait, de l'écurie Ferrari, mais aussi de la Formule 1 au niveau mondial. Et il racontait ce matin dans L'Équipe qu'il continuait à voir Michael Schumacher et il disait même « il ne me manque pas parce qu'il est toujours là, sa vie est différente et j'ai le privilège de pouvoir partager des moments avec lui. » Mais alors on se demande, évidemment, il ne donne pas de précision et on comprend, c'est d'ailleurs tout à son honneur, car on sait très peu de choses sur la façon dont vit aujourd'hui Michael Schumacher et ça m'a tellement frappé d'imaginer que cet accident, je crois que c'était à Méribel, si ma mémoire est bonne, que cet accident ait eu lieu à 10 ans et il est toujours là 10 ans plus tard. Oui, mais vous dites on ne voit pas passer les années, pourquoi? Parce qu'on ne voit pas son visage, parce qu'on ne le voit pas. Et effectivement, on ne sait pas du tout dans quel état... Même si son fils, qui avait 13 ans à l'époque et qui était sur les pistes de ski avec lui au moment de l'accident, son fils est devenu lui aussi pilote et de course automobile. Oui, bon voilà, on ne sait pas dans quel état il est, c'est très difficile de commenter, c'est un choix tellement personnel pour la famille. Hein. Vous avez un mot à dire sur cette affaire? Strictement rien, moi. Rien? Non, c'est une affaire horrible. On comprend pourquoi le casque se généralise sur les pistes de ski. Vous avez raison. Oui, bien sûr. Vous avez raison. On en voit maintenant de plus en plus. Au fond, la sécurité, c'est aussi de mettre un casque quand on fait du ski aujourd'hui. Autre visage maintenant, celui de Françoise Hardy. La chanteuse qui fêtera ses 80 ans en janvier, qui se confie à Paris Match. Elle lutte, on le sait, contre un cancer depuis une vingtaine d'années. Françoise Hardy qui confie sa lassitude et qui veut partir sans souffrir. Voilà ce qu'elle dit aux journalistes qui l'interviewent. « J'aimerais partir bientôt et vite. Et quand on lui demande « Aimeriez-vous qu'on vous aide ?» Si je vais encore plus mal, oui aussi. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, en tout cas, elle ne réclame pas l'euthanasie, même si elle a toujours été effectivement pour ce principe. On sait qu'il va y avoir effectivement une aide à mourir. C'est ainsi qu'on doit appeler ça maintenant, paraît-il, qui devrait être... je vois que Bérénice Levé va réagir à ça. En tout cas, il faut quand même dire que le titre de Match, « Comment vous dire adieu », est assez juste et joli, bien choisi. Et ça m'a fait penser aussi à une autre chanson qui n'a rien à voir avec le fait de mourir, mais quand même, la rupture, c'est mourir un peu. C'est la fameuse chanson « Partir quand même », qui reste, à mon avis, une des meilleures chansons de Françoise Hardy. Non, je n'ai rien de particulier, mais il est vrai que sur la question de l'euthanasie est à l'ordre du jour et effectivement, il y a cet entretien. Mais comme vous le disiez, on va essayer de minimiser la chose avec des appellations aide à mourir. Pour moi, légiférer et donner le droit de donner la mort. Vous laisseriez la loi telle qu'elle? Oui, moi je laisserais la loi telle qu'elle. Et en revanche, en se concentrant vraiment sur la question des soins palliatifs, oui, je ne conçois pas, je ne parle pas. La question est extrêmement personnelle. Et moi-même, si ça se trouve, je serais favorable. Pour moi, je ne me vois pas souffrant. Mais il n'empêche que je ne peux pas admettre qu'on grave dans le marbre de la loi un droit de mourir. Charles, et quelque chose sur le plan civilisationnel qui me heurte. Je suis assez d'accord avec ce que dit Bérénice Levé. Moi, je suis plutôt opposé à l'euthanasie. Je pense qu'on aurait vite fait de débrancher finalement les gens dont on considérerait qu'ils deviennent des poids pour la société. On a vu comment on traitait les personnes âgées pendant le Covid. Il y avait beaucoup d'endroits où c'était pas beau à voir et ça en disait quand même assez long. C'est pas par hasard, d'ailleurs, que j'avais mis Michael Schumacher juste avant, parce qu'on ne sait pas, au fond, ce qui aurait pu se passer il y a 10 ans. Hein. Et non, par ailleurs, moi, comme tout le monde, j'adore Françoise Hardy. Je trouve que c'est une musicienne exceptionnelle et notamment, c'est quelqu'un... Et c'est rare qu'il arrive à parler de la mort d'une manière assez inspirée et poétique. Elle a une chanson dans un de ses derniers albums qui s'appelle Le Large, qui est une chanson en fait sur la mort où elle dit « Tout ira bien, tout sera bien quand je prendrai le large ». Très très belle chanson. Et donc je trouve que ça la singularise un peu par rapport à tous ces chanteurs qui nous parlent... d'écologie. Hélas, aujourd'hui, elle le dit elle-même, elle ne peut plus être une artiste, elle ne se sent plus la force de faire quoi que ce soit. Oui, et puis c'est un cancer du larynx. Et on a une pensée, évidemment, pour Françoise Hardy. Ça reste une icône, évidemment, pour nous tous. On revient dans quelques minutes. Moi, je ne peux pas dire que je suis, favorable à la loi pour mourir dans la dignité. Mais il fallait dire avant, alors. Je laissais parler mes camarades. Mais non, il ne faut pas les laisser parler dans ces cas-là. Alors, je ne laisserai plus parler. Oui, très vite, parce que moi, j'y suis favorable. Et malheureusement, c'est une loi qui a été repoussée un certain nombre de fois. Elle va arriver en février à l'Assemblée. Il va falloir 18 mois de débat. On ne sait pas si, au bout du compte, elle sera vraiment débattue jusqu'au bout. Est-ce qu'elle sera adoptée? On n'en sait rien. Ça va mettre une bonne ambiance, la loi sur la fin de vie. Et c'est une promesse d'Emmanuel Macron à Lynn Renault, je le rappelle. Voilà. Donc on verra si milite, elle aussi. Si tout ça va jusqu'au bout.